Hola, bonito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, un tag, qui est donc le tag ma première fois. Donc j'ai les questions ici, je répondrai pas à toutes les questions puisqu'il y a des questions que je trouve un peu bêtes et puis des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Donc c'est parti. Ma première meilleure amie, j'en ai aucune idée puisque tout ce qui était maternelle et école primaire, j'étais dans la même classe que ma cousine, donc j'étais tout le temps avec ma cousine, tout le temps fourre avec elle, les voyages scolaires, etc. Donc pour moi je dirais que ma première meilleure amie c'était ma cousine avant tout, on était dans la même classe, on faisait tout ensemble, toujours une à côté de l'autre, donc pour moi ce serait elle. Ouais, ce serait ma cousine, ma première meilleure amie je dirais. Mon premier animal de compagnie, je n'ai jamais eu d'animaux de compagnie à part des poissons rouges puisque mon père n'a jamais voulu qu'on ait un chien, un chat ou autre. Donc je dirais que c'est mon poisson rouge alors, et je l'avais appelé Billy Crawford. Voilà la petite histoire, j'étais fan de Billy Crawford, du coup j'avais appelé mon poisson Billy Crawford. Il n'a pas vécu très longtemps le pauvre. Et en plus il avait un problème à la nageage donc il nageait de travers et je lui mettais la chanson de tracking comme ça, il partait comme ça. C'est triste. J'étais méchante avec mon poisson. Premier SMS de la journée, je vais prendre donc le téléphone, il me semble si je ne m'abuse. Mon premier message de la journée. Voilà, c'est une amie à moi qui m'a envoyé "je suis en grève" avec l'emoji qui pleure de rire. Première voiture, bah ça l'est toujours, c'est une Toyota Yaris, je l'ai reçue pour mes 18 ans et je la garderai jusqu'à ce que elle meure. Voilà. Alors premier téléphone. Alors mon premier téléphone c'était une cabine téléphonique, soyons clairs puisque j'ai quand même 27 ans donc mon premier téléphone remonte à il y a de très nombreuses années. Il y a facilement, ouais, il y a plus de 15 ans que j'ai eu mon premier téléphone. C'était un Philips, il me semble, avec antenne. Voilà, donc les jeunes actuels qui regardent la vidéo n'ont pas connu les téléphones à antenne. J'en avais un, voilà, il était vert comme ça avec un tout minuscule écran où tu savais lire 2 lignes de messages et en gros tu savais juste appeler et envoyer des messages. Voilà, je pense que je l'ai jeté d'ailleurs après, mais c'est le tout premier que j'ai eu, vraiment. Alors, premier rendez-vous amoureux. Le premier rendez-vous amoureux, j'avais 14 ans, presque 15, et c'était un gars que j'ai connu via une amie à moi avec qui j'étais à l'école. Elle m'a donné son numéro, bref, voilà, et on a été au cinéma, voilà, voir, c'était Alien vs Predator, je me rappelle. J'avais 14 ans donc ça remonte, mais je me rappelle du film qu'on a été voir et c'était bien chouette. Alors, question suivante, ton premier amoureux. Question plutôt compliquée, enfin compliquée non, je ne dirais pas son prénom mais je dirais que mon premier amoureux, vraiment la première personne pour qui j'ai vraiment développé des sentiments, c'est celui avec qui j'étais avant celui-ci, puisque voilà je suis restée quand même pas mal de temps avec lui et c'est vraiment, pour moi tout ce qui était avant lui c'était plus des petits amours de passage, c'était pas vraiment de l'amour avant, donc je dirais vraiment que mon premier amour ça a été lui. Premier bisou, donc bah premier bisou c'était quand j'avais 14 ans, donc mon premier rendez-vous en soi. Première personne à qui tu t'es abonné sur YouTube. Première personne à qui je me suis abonnée sur YouTube, je crois que c'est le compte Vevote d'Emi Lovato, mais je suis même pas sûre, mais il me semble que ouais, c'est le compte Vevote d'Emi Lovato. Premier gros achat. Mon premier gros achat. Je n'en ai aucune idée. Je pense pas que j'ai vraiment eu de gros achats en soi. Si, peut-être une paire de bottes qui coûtait à peu près 200 €, que j'ai toujours d'ailleurs, ça fait 7 ans que je les ai, je les mets toujours. Je pense que c'est l'achat le plus onéreux que j'ai fait, il me semble. J'ai pas souvenir d'autre chose en fait. Premier travail, ben mon premier boulot c'est avec mon père dans sa société, donc voilà, c'était mon premier boulot et je continue toujours à l'aider actuellement. Donc ça reste une part de mon boulot aussi. Mon premier boulot j'avais 24-25 ans. Donc ouais. J'ai pas travaillé avant ça. J'ai traîné au niveau des études beaucoup mais j'ai pas travaillé avant. Ta première peur, ma première peur qui est toujours ma plus grosse peur actuelle, c'est le noir. Voilà, c'est... Je suis très angoissée quand je me retrouve dans le noir si je suis toute seule. Donc là, j'ai à côté de mon lit, bon on voit pas, c'est quelque part par là, un cube diffuseur d'huiles essentielles qui me sert aussi en gros le soir de veilleuse, puisque voilà ça reste allumé, j'ai un peu de lumière, mais c'est vraiment des angoisses dues au noir, c'est même pas des peurs, c'est angoisse profonde, puisqu'il arrive des fois où je rentre chez moi, puisque voilà je vis toujours chez mes parents, la maison est assez grande, pleine campagne avec un bois derrière, mais bon c'est pas non plus isolé, il y a quand même des gens autour, mais c'est déjà arrivé que je rentre chez moi le soir, que toutes les lumières soient éteintes, bien que normalement on laisse toujours 1 ou 2 lumières, voilà pour moi, que tout soit éteint et que je reste tétanisée dans ma voiture devant la maison, à être incapable de rentrer dans la maison. C'est déjà arrivé que j'appelle mon père en pleurant pour lui dire écoute je sais pas où tu es mais il faut que tu rentres maintenant, je suis
devant la maison, je ne saurais pas rentrer, j'ai peur. Mais voilà, je sais pas si vous avez déjà vu le film Dans le Noir, il me semble que ça s'appelle Dans le Noir, c'est un film d'horreur, où justement quand il fait sombre, elle voit un peu des ombres bizarres se dégager de la pénombre et moi j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Que s'il n'y a pas de lumière, il y a des ombres, des choses que je ne peux pas voir qui sont là, qui m'observent, qui... Bref, ça m'angoisse énormément, vous l'aurez compris. Ta première mauvaise note. Je pense qu'en fait, la première, je me rappelle pas, je pense que la pire mauvaise note que j'ai eue, c'était donc en Belgique, c'est donc la deuxième, qui équivaut, je sais pas à quelle année en France, bref, entre 14 et 15 ans, 13-14 ans, enfin bref, façon. Ça a été ma session de Noël d'examen où je me suis ramassée à 13% en maths. C'est la pire mauvaise note que j'ai eue, je pense, dans toute mon existence. Puisque j'avais bossé énormément, c'est ça le pire. Mais je suis une bouse en maths, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Alors, ta première heure de colle. Ma première heure de colle, j'avais entre 16 et 17 ans. Et le pire, c'est que c'était même pas de ma faute. Au collège où j'étais, c'était, je pense, le matin, après 3 retards, on avait 2 heures de retenue, 3-4 retards, on avait 2 heures de retenue. J'étais toujours en retard le matin, ce qui n'était pas de ma faute, c'était de la faute de mon père. Merci papa, je te dois mes heures de retenue. Puisque on devait partir, il me semble, à 8 heures de la maison pour que je sois à l'heure à l'école, mais à 8h il allait prendre sa douche. Donc je ne suis pratiquement jamais arrivée à l'heure à l'école quand il me conduisait. Du coup c'est ça, voilà, ça a été mes premières heures d'école, c'était à cause de lui. Ton premier cahier de vacances, je pense que ça atteste... Enfin, les questions que j'ai trouvées c'est des questions en France, bref, je sais pas si cahier de vacances là-bas c'est la même chose que chez nous. Bref, ben moi j'étais en primaire que ma mère nous achetait des cahiers comme ça, conjugaison, grammaire, maths, tout ce qui s'ensuit à faire pendant les vacances pour être sûr qu'on n'oublie rien pour la rentrée, donc c'était chouette, génial à faire. Ton premier voyage scolaire. Mon premier voyage scolaire, c'était en 5e primaire. Ouais, 5e primaire qu'on est allé au ski. Quel était ton premier tweet? Ouf, mon premier tweet, je crois que ça a été je suis sur Twitter, sûrement une connerie du style, ça m'étonnerait pas de moi. Ta première photo de profil sur Facebook? Bah, je pense que ça devait être une photo de moi. Ouais, je pense bien. Parles-tu toujours à ton premier amour? Comme j'ai dit plus tôt, oui, dans la vidéo, mon premier amour, c'est donc mon ex. Et non, je ne lui parle plus du tout, absolument pas, puisque je suis le genre de personne pour qui quand c'est terminé, je coupe les ponts. Adios amigos. Salut! Quelle est la première boisson alcoolisée que tu as bu? Ça devait être du blanc orange, blanc cerise, quelque chose comme ça. Je ne suis plus très sûre, mais ça devait être quelque chose dans ce genre-là. Quelle est la première personne qui t'a envoyé un SMS aujourd'hui? C'est une copine à moi, comme j'ai dit plus tôt, pour me dire qu'elle était en grève. Qui est la première personne à qui tu as pensé aujourd'hui? Alors là, je n'en ai aucune idée, puisque quand je me réveille le matin, la première pensée que j'ai, c'est oh putain, je dois pisser, j'ai pas envie de me lever. Donc je dirais que ma première pensée, c'était pour mes chiottes. Voilà, on va dire ça comme ça. Quel est le premier sport que tu as pratiqué? C'était du judo. J'ai commencé le judo quand j'avais, il me semble, 6 ans. Ouais, 6 ans, quelque chose comme ça. C'est l'âge auquel j'ai commencé le judo, c'est le premier sport que j'ai fait. Où es-tu allé à ton premier vol en avion? Je suis allée en Grèce. Voilà. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives à la maison? Très souvent, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est aller faire pipi. Puisque voilà, j'aime pas aller faire pipi dans les lieux publics, sauf si j'ai pas le choix. Donc généralement, c'est le premier truc que je fais. Où était ta première soirée pyjama? Chez mes cousines, puisque j'avais pas le droit de dormir ailleurs quand j'étais petite, à part chez mes cousines. Donc c'était là. Et quelle est la première chose que tu as fait ce matin? Surprise, je me suis levée, j'étais faire pipi. C'est le premier truc que je fais tous les matins. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais un tag. Et je me suis dit qu'un tag, ça pouvait aussi vous permettre de mieux me connaître. Voilà, vous aider à mieux me connaître. Si vous voulez, vous pouvez répondre aux questions de ce tag dans les commentaires. Comme ça, moi, j'apprendrai à mieux vous connaître aussi. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.